Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h43, pas fraîchement levé, j'avais des trucs à faire, donc je fais la matinale un peu plus tard aujourd'hui. Donc, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome, nous sommes toujours dans une structure haussière, structure interne baissière, order flow haussier, et au final, on a clôturé sur une mèche malheureusement ici, d'accord? Donc là, il y a des chances que ceci soit un faux choc et qu'il soit en fait une prise de liquidité de la liquidité acheteuse ici, d'accord, pour alimenter un mouvement baissier, par exemple, vers cette demande ici, d'accord, demande qui contient de l'inducement, d'accord. Donc, en gros, possibilité d'aller prendre la liquidité vendeuse ici sur le chemin vers la mitigation du POI, d'accord. Donc voilà, ce n'est qu'une supposition puisque pour le moment l'order flow est haussier, ok, c'est juste qu'il a été fait sur mesh, donc ça laisse la porte ouverte à un faux choc et donc un grab de liquidité comme je viens de vous expliquer, potentiel en tout cas. Sur ce, on cherche des longs puisque ça nous met dans le, laissez-moi regarder, high pullback du swing pullback, donc on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a aucun POI à long à proximité du price action. Le seul POI pour chercher des longs, ça serait ici, mais ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse au point de choc futur ici. Donc, ce n'est pas un scénario. Ce scénario-là n'est pas un scénario qui m'intéresse pour le moment. Ok. Donc là, pour moi, sur le daily, on est un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Order flow haussier, mais il n'y a rien à long. Et choc sur mèche, donc c'est un potentiel faux choc pour alimenter un mouvement baissier. Ok, donc il va falloir attendre soit aujourd'hui, soit demain, soit le jour d'après ou encore après. En gros, il va falloir attendre plus de price action, plus de développement du price action pour avoir une meilleure idée de ce qui se trame. Sur ce, le H4, il est toujours haussier ici sur le swing, baissier sur l'interne et baissier sur l'order flow, d'accord. Donc nous sommes dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts. Du coup, ça invalide mon scénario ici, d'accord, puisque l'order flow s'est retourné à la baisse. Et malheureusement, donc j'ai dit on cherche des shorts, mais comme sur le daily, vous voyez qu'ici il n'y a absolument aucun POI à shorter. Donc en gros, ça nous met un peu dans le même cas de figure que sur le daily, c'est-à-dire on cherche ici des shorts, pas des longs, hein, sur le daily c'est des longs. On cherche des shorts sur le H4, mais il n'y a rien à shorter, d'accord. Alors ici on a récupéré, on le voit aussi hein, ici, je vais pas le tracer comme ça parce que c'est dégueulasse, mais en gros ici on peut dire qu'on a récupéré toute la liquidité acheteuse, d'accord, potentiellement pour alimenter un mouvement baissier. En plus ici on a énormément de liquidités vendeuses à récupérer du coup. Donc voilà, le H4 a l'air, je dis bien a l'air, mais l'air ne fait pas la chanson, a l'air de conforter ce qui est possiblement en train de se tramer sur le daily. Mais encore une fois, c'est un peu une structure morte puisque il n'y a rien à short, ok. Donc sur le daily et le H4, ma conclusion sera attendons plus de développement du price action. M15, nous sommes toujours dans ce range bel et bien baissier que j'agrandis encore un peu comme ceci. La structure interne, alors on va la mettre à jour. Hop, donc ici pour moi on a perpétué à la hausse clairement. Oups, je recommence, tac voilà. Ensuite on a retourné la structure interne à la baisse. Laissez-moi mesurer ici. Ouais, clairement suffisant comme retracement. Donc ensuite on a perpétué à la baisse ici et c'est tout, d'accord. Donc là on est toujours dans cette structure interne baissière, l'order flow est haussier, donc là nous sommes dans le de retour dans le high pullback du swing run final, d'accord. Donc en gros on cherche des longs, ouais on cherche des longs, malheureusement il n'y a pas de POI qui ne nécessite pas un retournement de l'order flow pour chercher des longs. Donc, en gros, ici, ce scénario-là m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse avec le point de choc futur ici. Donc, c'est pas un scénario que je considère à haute probabilité. Donc voilà, en gros, Bitcoin aujourd'hui, c'est un peu de la merde. Daily, on cherche des longs, mais il n'y a rien à faire. En plus, il y a une suspicion de grab de liquidité. H4, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et en plus, il y a... Non, ici, il n'y a rien.
C'est juste ça que je dois cacher. À partir au M15. Hop. Hop. Voilà. Donc, et M15, eh bien, pareil, il n'y a rien à long. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. D'accord. Donc, en gros, sur les 3 time frames, on sait dans quel sens on doit trader, mais il n'y a rien à trader. OK. En plus, ici, le M15, regardez, je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi un choc fait sur mèche. Donc, c'est potentiellement un faux choc pour alimenter un mouvement baissier. D'accord. Donc voilà, Bitcoin, honnêtement, c'est le jour typique en fait où il faut rien faire à part attendre. D'accord. Ça sert à rien de forcer les choses. Là, il n'y a rien de clair. Donc, on passe sur le pétrole. Sur le pétrole en daily, nous sommes toujours pareil. Je vais juste agrandir un peu mon range ici. Voilà, donc je disais, ça je cache, hop. Je disais toujours dans les mêmes scénarios, d'accord. Il n'y a pas de nouveau POI qui se soit dégagé, donc toujours dans les 2 mêmes scénarios baissiers, toujours dans le swing pullback. H4, toujours dans ce range énorme, d'accord. Donc on cherche toujours. Attendez, 2 secondes. Ok. Donc en gros ici, structure swing haussière, structure interne, on va la mettre à jour. Laissez-moi juste effacer ça. Hop. Donc structure interne, il n'y a rien à mettre à jour. On est toujours dans celle-ci, d'accord. Ici, on a eu un grab du week low, donc un grab de liquidité. Hop. Donc en gros ici, c'est une mission échouée sur l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le week low ici, d'accord. Du coup, mission échouée, vous savez comment ça va. J'ai déjà expliqué 2-3 fois dans d'autres matinales. La jambe fautive, il y a beaucoup de chances que son high ici se fasse punir. Donc la jambe fautive, alors ça dépend de votre sensibilité en tant que trader, mais soit c'est celle-ci, donc la jambe immédiate, soit c'est toute cette jambe-là, d'accord. Ça, c'est à vous de voir. Toujours est-il que si vous prenez la jambe immédiate, le haut, c'est bel et bien fait punir par tout ce price action ici, d'accord, donc par cette bougie-là déjà. Donc voilà, maintenant à voir ce qui peut se passer après. En tout cas, mon scénario d'hier, c'est bel et bien réalisé. Ça, c'est vraiment un scénario qui s'est réalisé pile poil. Ok, donc je l'efface. Le POI ici m'intéresse plus non plus. Donc en gros, si on reprend l'analyse structurelle, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback du swing pullback. On cherche des longs. Malheureusement, vous voyez ici, comme sur Bitcoin, il n'y a rien à long. D'accord. Ceci, ça ne m'intéresse pas non plus puisque ça a déjà été mitigated. Donc voilà, on est dans une structure morte, pareillement, comme sur Bitcoin. Ok. On passe sur le H4. J'avoue que là, si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est normal. Je parle au public ici, hein. Je ne parle pas aux élèves ni aux VIP. Je parle au public, c'est normal parce que c'est une analyse aujourd'hui, que ce soit sur Bitcoin ou le pétrole, qui est un peu plus poussée parce qu'il y a des spécificités du price action qui sont assez avancées, d'accord? En tout cas en termes de structure. Donc ici, pendant que je parlais, j'ai mis à jour la nouvelle structure puisqu'on a eu une perpétuation de la structure swing à la baisse. Donc tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Hop. Ma nouvelle structure, elle est comme ceci, d'accord? Donc structure baissière. Structure interne, on va la tracer. Donc ici, on a eu clairement un IBOS. Oups. Comme ceci. Perpétuation comme ceci. Et là, on est peut-être en train de retourner la structure à la baisse. Ok, donc pour le moment, je ne vais rien tracer puisque la bougie est en cours. Donc, nous sommes sur un order flow baissier dans une structure interne haussière et une structure swing baissière. Donc, nous sommes donc dans le high pullback du swing pullback. On cherche donc des shorts. Et donc ici, le POI le plus proche du price action qui ne nécessite pas de retournement d'order flow, ça serait celui-ci. Donc là, en gros, ça serait chercher des shorts comme ceci, d'accord? Et si on clôture un corps de bougie sous ce weak low ici, eh bien, on retournera sous ce strong low, pardon, ici, on retournera la structure interne qui est haussière, on la retournera à la baisse, ok? Mais pour le moment, c'est pas le cas. Il reste encore 6 minutes avant la clôture. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur le weekly sur Bitcoin. Donc ici, on était parti sur une belle bougie bullish. Elle est toujours plus ou moins bullish, mais il y a possibilité de clôturer sur un doji, d'accord? Tout va dépendre de si oui ou non le daily repart à la baisse, d'accord? Si le daily repart à la baisse, forcément,
il y a beaucoup de chances qu'on clôture sur un petit corps comme ça avec deux grandes mèches de part et d'autre, ce qui nous donne une bougie d'indécision. Ou pire, si on a un crash à cause du daily, ce que j'ai dit sur le daily, bah là on va passer d'une bougie actuelle à un marteau inversé probablement, d'accord? Ce qui sera très bearish et potentiellement on part vers de nouveaux bottoms, surtout qu'ici on a de la liquidité à récupérer. Donc pour le moment, bien comprendre la nuance dans ce que je dis, on est toujours clairement haussier, d'accord? Structure swing haussière, order flow haussier, bougie pour le moment, là à l'instant T où je parle, toujours potentiellement bullish, mais il va falloir attendre la clôture, ok? Et il va falloir attendre de voir ce que le daily nous fait vraiment. Voilà, sur ce, en gros c'est toujours bullish sur le weekly, mais sous réserve de, ok? On passe donc sur la dominance, mais je sais déjà qu'il n'y a rien à dire. Ah, quoique, ouais. Belle revente après avoir tapé presque les 60%. Si on clôture comme ça sur la dominance, c'est pas mal. Parce qu'un marteau inversé sur la dominance, c'est toujours encourageant. D'accord? On pourrait enfin avoir mon scénario ici. Ou pas. En tout cas, ce que je vous ai dit hier dans le tweet, pour ceux qui me suivent sur Twitter, le point de choc futur étant là, exactement 61,53%. 61,53%. Tant qu'on reste sous cette ligne verte, la dominance, elle peut faire ce qu'elle veut, des loopings, des doigts d'honneur, ce que vous voulez. Pour moi, je m'attends toujours à ce scénario-là, c'est-à-dire une alt season, d'accord? Maintenant, si on vient taper dans la ligne verte, bah là, forcément, on aura un choc haussier, d'accord? Ouais, c'est un petit triangle. Je dessine comme un pied, mais voilà. Hop. Et là, du coup, bah, il ne sera plus question de scénario comme ceci du tout, puisque l'order flow qui est toujours baissier se sera retourné à la hausse. Et donc, pour moi, la dominance sera plutôt en train de partir vers de nouveaux cieux plutôt que de être sur le point de cracher. D'accord? Voilà, donc à surveiller. En tout cas, pour le moment, le scénario en bleu est toujours sur la table. Il est toujours d'actualité. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.